Et salut les amis, alors semaine dernière j'aurais dû faire gagner le playmat, j'ai complètement oublié, donc c'est chose réparée ce coup-ci, on tire au sort et c'est Dark Tyrannus qui gagne le playmat, donc comme d'hab tu choisis parmi les playmats de ton choix, je les ai montrés en vidéo hier. Et concernant le booster, on va passer à 2 boosters gagnés par semaine. Donc quand vous gagnez, maintenant c'est plus un booster que vous gagnez, mais 2 boosters. Et on fait un tirage au sort pour ceux qui gagnent les 2 boosters. Et c'est Mathieu Decknut, en plus qui est gros fan de Duel Commander, qui s'est vachement investi là-dedans aussi. Donc franchement, ça fait plaisir que ce soit lui qui gagne. Comme d'habitude, vous envoyez vos coordonnées par Messenger et je vous envoie ça directement et rapidement. Allez, on retourne à la partie. Alors lundi, on a vu Minsk se débattre face à Miatou. Aujourd'hui, on se retrouve pour affronter Raffine. C'est Gilles qui va jouer Raffine. Je rappelle qu'aux ZAP de Palaiso, Raffine était assez dominant vu qu'il n'est pas Minsk autorisé, enfin Minsk Ebou pardon autorisé. Donc là, du coup, on va poser, on va dire les deux gros decks du format actuellement. On ne sait pas ce qui va être banni à la fin du mois de juillet par le comité. Voilà, là pour l'instant c'est juste une partie entre les deux. Il a commencé, Gilles, du coup j'ai pu poser ma caverne aux gemmes avant qu'il puisse jouer. Très bonne carte comme terrain pour aller ultra vite en version turbo. Alors il faut savoir par contre que même si la version est turbo, on va peut-être pas la jouer de façon turbo. On va pas exiler ses elfes de la main, on va pas sacrifier sa veine de cristal trop rapidement. Si on se prend un contre, il faut qu'on puisse ensuite réagir. Donc on va la jouer peut-être différemment face à un deck contrôle. Là je vois qu'il n'a toujours pas de terrain bleu, ça peut cacher une dîme de mana. Mais bon, voilà. En tout cas, je pioche un sage du reboisement, donc ce qui est très bien si il joue son aiguille à sectionner. On l'a désormais rentré dans tous nos decks, c'est vraiment la carte qui fait très mal à Minsk, si on l'a très rapidement en début de partie en tout cas. Donc voilà pourquoi j'ai rentré beaucoup de créatures ou de cartes qui cassent des enchantements ou des artefacts. Du coup, vu qu'il fait toujours rien, fin de tour, je décide de faire un géant Krakos pour lui coller 2, vu qu'il joue toujours pas de bêtes. Il a toujours pas de bleu. Je me dis, voilà, je vais pas quand même tourner toute la partie autour de Minsk. Alors j'aurais pu poser le géant Krakos, c'était peut-être un meilleur play. Car en effet, il avait la dîme de mana. J'ai voulu être un peu trop rapide. J'aurais dû assurer le coup, poser géant Krakos et attendre un tour suivant ensuite pour pouvoir lancer Minsk. J'ai eu trop peur qu'il pioche ensuite son terrain bleu et qu'il n'ait pas la dîme de mana et qu'il fasse que du bluff. Mais non, il bluffait pas, il est bien la dîme de mana en main. Allez, c'est pas grave, je vais pouvoir du coup lancer Géant Krakos. Qui n'est pas contré. Je vais poser ma gorge de ligne cuivre engagée vu que j'ai j'ai plus que 2 terrains. Il a enfin eu son terrain bleu. Du coup, il joue Raffine. Et pour 1... Ah bah t'es, quand on parle du loup, l'aiguille à sélectionner, bien entendu, sur Minsk Ebou. Alors c'est pas grave, moi j'ai quand même le sage du reboisement qui va pouvoir se charger d'elle. Il a Kamana dégagé. Donc à moins qu'il ait une force of will, je suis plutôt tranquille logiquement. Voilà, donc sage du reboisement, je lui casse l'aiguille à sectionner. J'attaque pour 4. Et je pose un oiseau de paradis. Donc les decklists sont dans la description. Ma version, moi c'est une version turbo assez classique. En revanche, les versions de Raffine sont assez diverses. Donc là, il joue Kunoros pour gagner un maximum de points de vie. Fin de tour, je fais une incinération. Ah, pas fin de tour, pardon. En réponse à la phase d'attaque. Donc il m'attaque avec Raffine et il connive dessus. Il va défausser un terrain. Donc pas de marqueur sur Raffine. Je prends que 1. Donc ça va.
Ouais, donc pour Raffine, il existe des versions aggro, des versions contrôle. Il existe plusieurs versions. Je pose une forêt de Carplus. Je relance Minsk. Déférence. Il retourne dans la main. C'est pas grave, il me coûtera que 4. Allez, phase d'attaque à 6. Il a dû perdre 1 d'ailleurs avec son terrain clairière silencieuse quand il a fait la déférence. Et je crois que je lui signale juste après de mémoire. Ouais, voilà, c'est ça. Hop, il ne doit pas y échapper. Donc j'ai pas beaucoup de cartes de gestion pour gérer une créature avec 4 en endurance. Mais du coup, vu qu'il a posé aucune créature avant Raffine, mais je suis plutôt tranquille, il n'y a pas eu d'agression. Là, il a vraiment pioché la version contrôle, mais sans le bleu au tout début. Et donc du coup, il a été vachement ralenti par ce problème de terrain. En plus, il a eu beaucoup de terrain, mais pas les bons. Donc il pose une donneuse de runes, qui arrive d'ailleurs un peu tard dans la partie. Il m'attaque avec Raffine, il connive 1. Ouais, elle n'est pas vigilance. Ce serait trop beau. Il défausse une créature, ce qui fait qu'on a un marqueur +1/+1 sur Raffine. Je prends 2, je passe à 16. Il ne s'avoue pas vaincu, il a forcément des solutions, donc du coup la partie va peut-être s'éterniser. Donc je préfère faire le lance calcinante sur la donneuse de runes plutôt que sur lui. Il doit sûrement avoir des anti-bêtes ou des contres en main. Du coup pour 4, je relance Minsk. Qui n'est pas contré. Je vais faire 1+1 pour booster le hamster. Et il lance chute du héros sur le hamster. Ben, il a 7. En général, on va plutôt essayer de tuer Minsk, mais là il a 7, donc il ne peut pas se permettre d'avoir un 4-4 piétinant célérité. Du coup, moi derrière, je pose un messager de Bomat, j'attaque avec tout, et ça fait pile 7 points de dégâts. Donc première, assez molle pour une fois, pour un Minsk, même si j'ai eu la caverne de gemmes, caverne aux gemmes. Mais voilà, on n'a pas toujours des versions ultra turbo comme on a vu vendredi dernier. Et en plus, de toute façon, face à un deck contrôle, on essaye de le jouer différemment. On ne peut pas se permettre de tout lâcher notre main au tour 2 ou au tour 3. Donc là, très bon tour 2 pour Gilles. Une aspirante Luminarque qui va grossir tous les tours. Allez, je vais chercher Taiga. Je joue une carte que personne ne joue en Minsk, c'est Cariatide Sylvestre. Moi je trouve que c'est bien, ça permet d'accélérer, donc de pouvoir poser Minsk tour 3. Elle est X-proof, donc l'adversaire ne pourra pas la cibler. Et en plus ça fait un très bon bloqueur face à un deck aggro. Bon là en l'occurrence, elle est déjà grosse l'aspirante Luminarque, donc je peux pas me permettre de bloquer. Allez, je pose les alliés éclairés par le feu. Et je ne fais rien. Bah, je me doute bien que s'il n'a rien fait à son tour 3, c'est qu'il a son contre-sort. Donc eh ben, je vais pour l'instant éviter qu'il fasse quoi que ce soit. Donc il fetch. En réponse, là, j'ai mon plan de jeu. Fissuration sur son aspirante Luminarque. J'ai pas spécialement envie de la voir plus longtemps. Lui en réponse, il fait une déférence. C'est bizarre qu'il joue ça, il doit sûrement avoir une force spike, sinon il n'aurait pas joué de déférence, il sait très bien que je pourrais le rejouer de suite. Du coup on va créer une pile parce qu'apparemment la pile va être plus longue que prévu. Et pour un rouge, toujours en réponse à déférence, je vais jouer la foudre sur sa créature.
Du coup, ma fissuration revient dans la main. Il pioche une carte pour la déférence. Et il fait enfin la recherche de son land qu'il voulait faire avec le fetch. Donc il est allé chercher une mer souterraine. Il a 2 mana, mais du coup avec 2 mana, non, il ne fait plus rien. Et c'est bien ça, j'ai cru voir la force spike dans sa main, donc il est bien prévu de me remonter fissuration et de me recontrer derrière. Le petit malin. Et bien du coup, pour 4, j'ai le champ libre, puisqu'il me reste encore 1 mana pour gérer sa force spike. Mais bon, je n'étais pas certain non plus qu'il ait la force spike. Du coup, il y a le Minsk qui arrive sur la table. Le petit jeton bout aussi. Il est boosté. Il est 4-4. Il attaque de suite. Et bien, justification. Bah oui, il faut qu'il la fasse sur Minsk. Derrière, il aura la force spike. Et moi, est-ce que je vais tourner autour? Bah non, vu que je domine, là, je peux continuer à me permettre tant pis de le poser. Allez, je vais fetcher la vue prismatique. Je vais chercher une forêt de base. Et je vais quand même le tenter. De toute façon, j'ai quand même un 4-4 qui l'agresse tout le temps, donc je peux me permettre. Voilà. Il fait une chic note de force. Je m'en doutais un petit peu, mais bon, là, il fallait que j'y aille. J'ai encore des menaces, de toute façon, encore sur la table. Donc j'ai toujours mon 4-4. Il passe à 11. C'est une fin de tour. Et bien décidément, Kunoros à nouveau. Il essaye de pouvoir regagner de la vie. Allez, une confluence de mana. J'ai que 7 mana, donc je ne peux pas relancer Minsk. Du coup, je vais jouer la fissuration qui m'avait remonté en main sur Kunoros. J'ai pas spécialement envie qu'il pioche des contres, donc je la fais en rituel. Ah oui, c'est vrai qu'une nouvelle carte qui est sortie récemment. Aventurière des cavernes du chaos. On acquiert l'initiative. Et du coup, on rentre dans les souterrains. Et à chaque entretien, ensuite, on va avancer dans les souterrains. Et si l'adversaire m'inflige des points de dégâts avec des créatures, un peu style le monarque, c'est lui qui récupère l'initiative et qui continuera à chaque entretien à rentrer dans les souterrains. Donc premier effet des souterrains, on va chercher un terrain de base et on le met dans sa main. Le second effet est très fort, on met 2 marqueurs +1/+1 sur une créature. Et le troisième effet, on peut infliger 5 points à l'adversaire, c'est souvent ce choix-là qu'on va faire, qui permet en général de finir la partie. Du coup, il fait un éliminé à ma phase d'attaque sur Bou. Il prend que 1, il passe à 10. Il a encore des solutions, mais il faut qu'il trouve une solution assez rapide au 5-3. Parce que là, il va jouer son tour, mais je dirais que j'ai un peu pris les devants. Je commence déjà, moi, à faire mon entretien, à mettre 2 marqueurs +1/+1 sur ma créature, qui sera 7-5 piétinement du coup. Il pose Raffine, il pose une épée d'eau et de feu. Oula, s'il fait ça, c'est que je pense qu'il a vraiment plus de solution. Parce que là, je vois pas comment il s'en sort. Je peux reposer Minsk du coup. J'ai posé un terrain pour avoir à nouveau 8 mana. Je pose Minsk, il y a Bou qui va arriver. Bou va attaquer ainsi que l'aventurière. Et il suffit que je la sacrifie après en faisant le -2 de Minsk. Et ça devrait coller à 7 points de dégâts. Voilà, donc 8 mana. Je repose Minsk et Bou. Même s'il bloque lui, il était 7 du coup en force. Il prend 3 de piétinement plus 1 de hamster. Et je fais le -2. Je tue l'aventurière et je lui fais des points de dégâts sur lui. Parce qu'en plus, ouais, c'est vrai que Minsk, non seulement il pose un bout, mais en plus après il peut faire des dégâts à distance. C'est vraiment trop fort.
vivement fin juillet qu'elle soit bannie cette carte, elle est vraiment trop puissante. Même si on a des solutions, mais voilà, le deck est vraiment trop puissant comme ça. On se dit à lundi pour une nouvelle partie. Et vendredi prochain, il y aura sûrement une partie de multi. Donc suivez bien la chaîne. Même ceux qui n'aiment pas trop le Duel Commander vont enfin être contents. Allez, à bientôt. Bye bye.